Bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Aujourd'hui, on va parler de la gestion financière, toujours dans le domaine de la cuisine, la popote. On va voir en quelques étapes comment bien gérer sa popote afin de toujours avoir un peu d'argent de côté pour faire face à certains imprévus si ça survient dans le mois. Et si ça ne survient pas, cet argent qu'on mettra de côté grâce à notre bonne gestion de la popote pourra nous aider des mois plus tard à réaliser quelque chose, d'où l'importance de bien gérer sa popote. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien gérer sa popote, vous devez premièrement faire un bilan, c'est-à-dire faire un état des besoins alimentaires de votre maison une semaine avant le prochain mois. Donc, une semaine avant le prochain mois, vous allez voir dans votre maison ce que vous avez déjà qui peut tenir jusqu'au mois prochain et vous allez noter ce que vous n'avez pas pour le mois prochain. Maintenant que vous savez ce qui vous manque pour le mois prochain et que vous l'avez déjà noté, vous allez maintenant lister les boutiques où vous pouvez acheter ces choses-là en prix de gros. C'est très important d'acheter les aliments du mois en prix de gros ou encore de faire ses prévisions en prix de gros parce que c'est ce qui va vous aider à avoir une marge pour mettre un peu d'argent de côté. Si vous achetez toutes les choses en détail, ça sera difficile d'avoir une marge parce que les choses achetées en détail paraissent moins chères, mais quand vous faites le cumulé de ce que vous achetez en détail en cours du mois, vous allez vous rendre compte que vous dépensez plus quand vous achetez en détail que quand vous achetez en gros. C'est pourquoi c'est important de acheter ces choses en prix de gros et de les stocker à la maison. Ça va vous aider à avoir une marge pour épargner. Donc maintenant que vous connaissez ce que vous allez acheter pour le mois et où les acheter en prix de gros, vous allez maintenant établir votre budget. Voilà, le budget, c'est très important parce que le budget va vous aider à bien suivre vos dépenses pour que vous ne puissiez pas dépenser au-delà de vos moyens et avoir des surprises, genre vous n'avez plus d'argent au milieu du mois. Donc pour éviter ce genre de surprises-là, il faut établir son budget. Comment établir le budget? Le budget est reparti en trois parties principales. La première partie, vous allez d'abord noter le montant que vous souhaitez épargner chaque fin du mois. Ce montant doit être raisonnable. Ça doit pas être un montant qui va impacter négativement votre popote du mois. Donc, vous allez fixer un montant d'épargne en fonction du montant global de votre popote. Donc, vous savez ce que vous souhaitez mettre de côté chaque fin du mois. Maintenant, vous allez fixer un montant pour les dépenses fixes. C'est quoi les dépenses fixes? Ce sont les choses que vous devez obligatoirement avoir à la maison pour votre popote. Il s'agit de la viande, il s'agit du lait, il s'agit du sucre, il va s'agir du poisson, il va s'agir en tout cas de toutes les choses qui doivent être obligatoires à la maison, le riz, le foufou, l'huile, toutes ces choses-là. Donc, vous allez essayer de voir par rapport à votre montant de la popote, combien vous pouvez mettre de côté pour ces dépenses-là fixes. Vous allez aussi voir ce que vous allez mettre de côté pour les dépenses variables. Les dépenses variables sont généralement moins élevées que les dépenses fixes. C'est quoi les dépenses variables? Les dépenses variables, ce sont les dépenses qui ne sont pas obligatoires pour le mois. Voilà, donc ce sont les dépenses telles que le jus. Quand quelqu'un vient vous visiter, vous lui payez le jus, ça fait partie des dépenses variables. Ça peut être par exemple les genres de dépenses que vous faites, vous payez le transport à une personne lorsqu'elle vient vous visiter. Ou encore le pain. Le pain, vous ne pouvez pas stocker le pain du mois dans le congélateur, c'est pas agréable. Le pain, on peut acheter par jour ou par semaine. Ça va faire partir des dépenses variables. Les dépenses variables, il peut aussi s'agir des assaisonnements. Moi, personnellement, je n'aime pas stocker les assaisonnements du mois dans le congélateur parce que je trouve que ça perd du goût. Donc, les assaisonnements, je les achète chaque semaine. Ça va faire partir des dépenses variables. Donc, vous devez connaître en avance combien vous allez dépenser pour ces dépenses variables-là. Voilà, donc pour bien illustrer tout ce que je viens de dire, j'ai fait un budget pour que vous puissiez mieux comprendre tout ce que je viens de vous dire.
je établis un budget et je vais vous expliquer avec ce budget-là à l'appui. Comme ça, vous allez bien comprendre de quoi est-ce que je parle. Donc, voici le budget que je viens de faire. C'est un budget que je fais avec un montant de 70 000. Donc, la popote de la personne est de 70 000. J'ai choisi un montant de la popote très modeste, mais vous pouvez appliquer ce budget-là de la popote par rapport au montant de votre popote. Vous allez juste adapter. Donc, j'ai pris un montant faible pour que tout le monde se retrouve dans cet exemple-là du budget. Donc, voici l'exemple du budget. Le budget est de 70 000. Donc, dans les charges fixes, la personne va dépenser 40 000. Dans les charges variables ou encore les dépenses variables, la personne va dépenser 20 000 francs. Et pour l'épargne, la personne a choisi 10 000. Donc, c'est comme je venais de dire, chacun va établir son budget en fonction de ses moyens. La personne a 70 000 comme montant dans la popote. Donc, elle a choisi d'épargner chaque mois 10 000 francs. Et elle a choisi pour le montant des dépenses ou des charges fixes 40 000 et le montant des charges ou des dépenses variables 20 000. Donc, dans les dépenses fixes, la personne va dépenser 7 500 pour le poisson, 7 500 pour la viande, 5 000 pour le poulet, 3 500 le lait, 1 000 francs le sucre, 3 000 l'huile, le riz et le foufou 8 000, l'oignon, l'ail et les épices 4 000. Donc, voici ce que la personne a prévu dépenser pour ses dépenses fixes. Et quand je parle de 7 500 du poisson, de la viande et autres, en fait, ici, la personne va acheter les choses en prix de gros. Donc, le poisson à 7 500, là, l'huile et autres, c'est pour tout le mois. Donc, quand la personne va acheter son poisson, sa viande, tout ça, la va ramener à la maison, elle va faire les parts. Voilà, dans la semaine, il y a 4 semaines. Donc, elle peut faire les parts du poisson de 8 parts. Si elle va manger le poisson 2 fois la semaine, elle va faire les parts de 8 parts. Elle va faire pareil avec la viande, le poulet. Donc, elle va déjà faire ses parts pour bien gérer ses provisions. Donc, pour bien gérer ses provisions, lorsque vous achetez en gros, une fois que vous arrivez à la maison, il faut déjà faire les parts pour le mois pour ne pas être surpris, pour déjà savoir quelle quantité utiliser chaque semaine afin que ça puisse bien suffire jusqu'à la fin du mois. Il ne faut pas aussi tomber dans l'erreur de se dire, voilà, j'ai beaucoup d'aliments à la maison. Donc, dès qu'une personne vient, vous lui donnez un peu du poisson. Dès qu'une personne vient, vous lui donnez un peu de choses. En tout cas, avec cette façon de gérer là, les aliments ne vont pas arriver jusqu'à la fin du mois. Donc, respectez vos parts que vous avez mis. Ne partagez pas n'importe comment. Sinon, avant la fin du mois, donc au milieu du mois, vous allez vous retrouver avec un congélateur vide. Vous serez encore obligé de demander de l'argent à votre époux pour compléter. Ça ne sera pas intéressant. Maintenant, si vous aimez partager et vous avez une popote, votre montant de la popote vous permet de partager, vous devez fixer les quantités que vous allez partager. Voilà, ces quantités-là ne doivent pas impacter votre popote. Donc, vous savez déjà à l'avance quelle quantité vous allez partager. Maintenant, si votre popote du mois ne vous permet pas de fixer les quantités pour partager, ne partagez pas si vous avez le souci de vraiment bien gérer votre popote du mois. Entre-temps, il y a d'autres aliments aussi dans les dépenses fixes que vous allez acheter qui peuvent tenir pendant 2 mois. C'est pas dit que quand vous avez fait la popote du mois que vous devez tout finir en un mois. Il y a des aliments qui peuvent tenir pendant 2 mois. Par exemple, un sac de riz ou un demi-sac de riz. Vous n'allez pas obligatoirement finir ça en un mois. Ça peut par exemple faire 2 mois. Donc, il y a des choses que vous pouvez acheter en gros. Par rapport à la quantité, vous pouvez gérer ça de façon à ce que ça tienne pendant 2 mois et ça va vous donner une marge pour le mois prochain pour acheter d'autres choses. Voilà. Maintenant que vous savez ce que vous allez acheter pour les dépenses fixes et vous savez déjà la quantité, vous avez déjà acheté, vous avez fait vos parts, tout ça là, ok? Il va maintenant rester un peu d'argent pour les dépenses variables. Dans le cas de l'exemple que nous venons de prendre ici, pour les dépenses variables, il reste 20 000. Voilà, donc la personne a déjà acheté tout ce qu'il faut
pour les charges fixes, il vous reste maintenant 20 000 pour les charges variables. Donc, pour ces charges variables-là, étant donné qu'il vous reste 20 000, ça veut dire que chaque semaine, la personne n'a droit à dépenser que 5 000 francs pour les dépenses variables. Donc, pour les dépenses variables, comme je disais en amont, ça peut être les assaisonnements, ça peut être le pain, le jus, tout ça là. Donc, pour le cas de la personne, chaque semaine, elle n'a droit à dépenser que 5 000 parce qu'il lui reste 20 000 pour les charges variables du mois. Et quand vous divisez 20 000 par 4 semaines, ça fait 5 000. Donc, 5 000, chaque semaine, elle ne doit dépenser que 5 000. Maintenant, j'allais aussi noter que dans les dépenses variables, il y a des choses aussi que vous pouvez acheter en gros. Par exemple, les assaisonnements, vous pouvez acheter des assaisonnements en gros. Voilà, dans les marchés africains, par exemple, chaque matin vers 5h30, 6h, il y a des mamans qui vendent les légumes et les assaisonnements en prix de gros. Donc, chaque matin, vous pourrez par exemple aller acheter les légumes et les assaisonnements en prix de gros pour la semaine. Ça va vous permettre d'avoir une grande marge aussi dans les dépenses variables. Voilà. Donc, comme je venais de dire, pour l'exemple qu'on venait de prendre là, la personne a droit à dépenser que 5 000 chaque semaine. Et si elle respecte ces 5 000 qu'elle doit dépenser chaque semaine, en tout cas, ça va l'aider à bien gérer sa popote. Maintenant, en temps, il y a aussi les 10 000 qu'elle avait épargnés. Ces 10 000 francs-là, le but, c'est de ne pas les toucher. Maintenant, s'il y a des imprévus vraiment importants et qui exigent qu'on touche l'épargne, à ce moment, la personne peut toucher son épargne de 10 000. Les imprévus vraiment importants, ça peut être le décès, survenu dans la famille, il faut la cotisation, ou encore vous voulez soutenir une personne qui est malade, vous voulez lui donner un peu d'argent. En tout cas, des imprévus très importants, à ce moment, vous pouvez toucher l'épargne. Mais l'épargne ne doit jamais être touchée n'importe comment parce que le but, c'est de garder chaque mois cette épargne-là afin que des mois plus tard, qu'on puisse récolter une somme qui peut nous aider à monter soit un petit business ou encore quelque chose, ou encore d'acheter quelque chose d'important. Donc, voici ce que j'avais à vous dire sur la bonne gestion de la popote. Voici donc les principes pour bien gérer sa popote. Donc, en résumé, pour bien gérer sa popote, vous devez d'abord faire un bilan. Le bilan des aliments que vous avez à la maison une semaine avant le prochain mois. Après ce bilan, vous allez noter ce que vous allez acheter pour le prochain mois en prix de gros, bien sûr. Maintenant que vous savez ce que vous allez acheter pour le prochain mois en prix de gros, vous allez maintenant faire votre budget. Dans le budget, vous allez fixer premièrement le montant que vous allez épargner. Deuxièmement, le montant que vous allez dépenser pour les dépenses fixes. Troisièmement, le montant que vous allez dépenser pour les dépenses variables. Voilà, et vous irez faire maintenant vos provisions. Donc, les provisions, il va s'agir ici des dépenses fixes. Vous allez tout acheter en prix de gros. Donc, toutes les choses qui sont comprises dans les dépenses fixes, vous allez les acheter en prix de gros. Et ensuite, il va vous rester un peu d'argent pour les dépenses variables. Et cet argent-là pour les dépenses variables, vous devez fixer une limite de dépenses pour la semaine. Donc, vous savez, chaque semaine, le montant que vous devez utiliser pour les dépenses variables. Voici en résumé ce que vous devez faire pour bien gérer votre popote. Et à la fin, vous allez évaluer pour voir si vous avez bien géré. Il y a des indices qui vont prouver si vous avez bien géré. Par exemple, si vous avez pu épargner, vous pouvez dire que vous avez bien géré. Vous allez voir, est-ce que ce que vous avez prévu dépenser pour les dépenses fixes, c'est ce que vous avez réellement dépassé? Si vous avez dépensé plus, ça veut dire que vous avez mal géré. Si vous avez dépensé moins ou encore vous avez dépensé la même chose, ça veut dire que vous avez très bien géré. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, cela m'encourage beaucoup. Si vous connaissez une personne qui a du mal à bien gérer son argent ou encore sa popote, vous pouvez lui envoyer la vidéo, lui partager. Peut-être que ça va l'aider. Je vous fais des gros bisous. À nous voir une prochaine fois pour une vidéo de cuisine, de nutrition ou autre sujet. Voilà, le sujet phare chez Delys Cuisine, c'est la cuisine. Mais de temps en temps, je peux toucher d'autres sujets que je pense qui vous intéressent. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, mon sujet phare, ça reste la cuisine. Mais de temps en temps, je pense à d'autres sujets qui peuvent intéresser mes abonnés. Je les prépare et je vous partage mes expériences par rapport à ce sujet-là.
Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.